Bonjour, bienvenue en 2023, bienvenue sur la chaîne de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Je vous adresse pour cette année à venir mes plus sincères et chaleureux vœux. J'espère que vous allez bien, je vous souhaite une excellente santé et beaucoup de plaisir et de bonheur dans la réalisation de vos projets et notamment beaucoup de plaisir dans la pratique du modélisme ferroviaire. Je tiens tout particulièrement à remercier les personnes qui sont abonnées cette année à la chaîne Bienvenue à Wessenheim, puisque nous sommes passés de 700 abonnés en 2021, en décembre 2021, à plus de 1800 abonnés il y a quelques jours sur la chaîne. Donc vraiment un merci du fond du cœur pour toutes les personnes qui suivent l'activité de la chaîne et vous êtes de plus en plus nombreux. Puisque j'en suis à parler de statistiques, sachez que la chaîne a dépassé plus de 450 000 heures de visionnage sur l'ensemble du contenu, que l'année 2022 a vu la mise en ligne de plus de 385 vidéos et live vidéos, et que, de ce point de vue-là, le challenge que je m'étais fixé en début 2022 a été pleinement accompli, c'est-à-dire de vous offrir une vidéo par jour, que ce soit une vidéo montée ou un live sur les différents thèmes que je voulais aborder tout au long de l'année. Ce qui veut dire que à partir de maintenant, je vais pouvoir un petit peu baisser de rythme tout en continuant à vous offrir des contenus et à vous offrir notamment des contenus sur la réalisation du réseau Bienvenue à Wessenheim, mais aussi sur la réalisation du projet Nomade, ce qui va d'ailleurs être le centre de mes préoccupations pour les 2 à 3 mois à venir, puisque j'ai pris beaucoup de retard et que, mais il n'y a pas que moi, hein, parce que j'attendais aussi des éléments de la part des différents acteurs qui participent au projet Nomade. Et maintenant que c'est en train de se débloquer, je vais pouvoir réellement avancer et me consacrer à fond sur le projet Nomade, ce qui est un petit peu l'objectif. Qu'est-ce qui va se passer aussi concrètement pour le réseau Bienvenue à Wessenheim? Il va y avoir beaucoup de travail de réalisation de décors dans l'extension, parce que j'aimerais avancer très fortement là-dessus. Il va y avoir aussi le déploiement d'une solution qui me tient beaucoup à cœur, puisque ça fait partie des projets que j'ai lancés avec d'autres en 2022, que je salue au passage, donc Sébastien et Florence et Stéphane et Michael et voilà, qui est donc le projet de Mew Junction, qui est donc une station et un système de commande digitale des trains immersifs de nouvelle génération. Et donc, je suis très heureux de ce projet-là qui va bien évidemment continuer en 2023 et on va vous proposer très très rapidement des éléments concrets, beaucoup plus. Et vous avez vu, il y a un peu d'accélération à ce niveau-là ces derniers jours. Donc, je suis très très heureux par rapport à ça parce que ça va être une occupation et un travail qui est très très exaltant justement et qui va permettre de pouvoir répondre à des problématiques que beaucoup se posent, notamment sur le pilotage et la commande des trains miniatures. Donc, pour le réseau principal de Wessenheim, ça va être essentiellement la construction du dépôt vapeur et la finalisation de tout ce qui se passe au sud du réseau. La gare de Wessenheim et l'hélice nord, ça sera plutôt pour 2024. Alors, ça ne veut pas dire que je ne travaillerai pas dessus, hein, mais simplement, l'ensemble des éléments seront d'abord, et des ressources seront privilégiées sur la partie sud du réseau de Wessenheim et sur la réalisation et la mise en œuvre de la topologie de Mew Junction dans l'extension et au niveau de l'hélice sud. Qu'est-ce que ça veut dire aussi concrètement pour la topologie Z21 ? Pour l'instant, elle pilote le réseau et puis à terme, elle sera remplacée par la topologie de Mew Junction et j'aurai l'occasion notamment de faire des vidéos sur la chaîne Bienvenue à Wessenheim, mais vous me verrez aussi sur la chaîne de Mew Junction, vous montrer comment on déploie cette nouvelle infrastructure et quelles vont être les possibilités, les nouvelles possibilités que cette infrastructure va vous offrir. Donc, je ne sais pas si je vais continuer le rythme effréné d'une vidéo par jour. Je pense que je vais un petit peu débrayer pour justement laisser plus de place en termes de réalisation
pour les gros projets qui sont le projet Nomad et la topologie MuJunction. Mais je ferai aussi un petit peu plus de vidéos qui répondront à des points très particuliers, des points de difficulté, et notamment des vidéos pour les débutants, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me poser des questions dans l'espace commentaire qui parfois nécessitent des réponses spécifiques avec des petites vidéos bien calibrées sur ces thématiques-là. Je tiens d'ailleurs à vous repréciser, j'avais fait une vidéo il y a quelques jours dessus et je vous la remets dans les fiches, alors je ne sais pas si c'est là ou là, je ne sais jamais, mais dans les fiches je vous remettrai la vidéo qui vous décrit les différents thématiques, les différentes playlists qui sont sur la chaîne. Il y a certaines playlists qui sont très fournies, qui ont eu beaucoup de succès, notamment en fin d'année. Je pense notamment à la playlist digitale, qui à elle seule rassemble pas loin de 160 000 vues pour une quarantaine de vidéos sur la topologie, la problématique et la topologie de mise en œuvre des réseaux digitaux. Donc on aura l'occasion de fournir un petit peu plus de vidéos aussi dans cette playlist, de fournir aussi des vidéos sur une thématique que j'ai pas trop abordée cette année, qui va être la patine environnementale et le décor, les finitions de décor, parce que j'ai fait beaucoup de vidéos qui montraient les préparations de décor, parce que je voulais pas que le décor soit trop disparate entre des parties trop finies et des parties pas assez finies. Dans l'extension, il y aura l'embranchement privé qui va être continué, parce que là, je l'ai mis un petit peu en pause pour faire passer devant des projets plus prioritaires. Mais bien évidemment, il faut que ça continue. Donc voilà, en termes de planning, ça va être ça. L'objectif, c'est aussi de permettre à la chaîne de continuer sa croissance. J'espère dépasser les 2500 abonnés cette année, puisque d'autres chaînes qui ont été créées à peu près au même moment que la mienne ont déjà obtenu cet objectif. Et donc, j'espère pouvoir justement atteindre cet objectif aussi assez rapidement. Là, on est à plus de 1800 abonnés, donc vraiment, je vous remercie. Et n'hésitez pas d'ailleurs à faire connaître la chaîne Bienvenue à Wessenheim à vos amis, et puis à partager les contenus des vidéos si vous les trouvez intéressantes sur vos réseaux sociaux. Moi, je vais aussi penser un petit peu sur certains projets annexes aussi en modélisme ferroviaire et certaines thématiques que je n'ai pas encore abordées, que j'aimerais bien pouvoir aborder. Bref, cette année 2023 va être, je le pense, aussi riche que l'année 2022 pour le réseau de Wessenheim, pour la chaîne YouTube. Et donc, je tiens aussi énormément à vous remercier, toutes les personnes qui font des donations sur Tipeee, notamment pour pouvoir financer la construction du projet Nomad et l'achat de matériel qui permet de pouvoir améliorer la captation vidéo et la production de vidéos sur la chaîne. Et puis, encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente année 2023, beaucoup de bonheur. N'hésitez pas à poser des questions dans la section commentaires, n'hésitez pas à interagir, n'hésitez pas à faire du train, à amener des nouvelles personnes dans la discipline, et puis à poser des questions, à interroger, à débattre. C'est aussi un peu l'objectif de la chaîne, tout en respectant bien évidemment les sensibilités des uns et des autres, en faisant ça dans la bonne humeur et la bienséance. Et moi, je vous dis donc à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wessenheim et de son extension. Aussi, à très bientôt pour la suite du projet Nomad et à très bientôt pour les différentes annonces concernant MuJunction qui vont arriver et qui vont jalonner le premier trimestre 2023 et qui, je l'espère, vous donneront beaucoup d'appétit sur ce système composé de deux parties. D'une part, le système de commande qui s'appelle le MuCommander et d'autre part, par la topologie native du MuPower et du MuArchitect. Il y a d'autres éléments sur la topologie de MuJunction. Il y a le MuCompanion qui est le logiciel qui sera sur votre smartphone ou sur votre tablette, donc c'est une application. Il y aura d'autres petits raffinements, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler, soit dans les devlogs sur le site internet de MuJunction, soit sur la chaîne de MuJunction. Donc rassurez-vous, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Donc, pour conclure cette vidéo, joyeuse et heureuse année 2023 à toutes et à tous. Beaucoup de bonheur dans vos foyers, beaucoup de bonheur et de partage, de moments d'intimité avec vos proches.
beaucoup de bonnes choses, beaucoup de projets à réaliser. Et moi, je vous dis à très bientôt pour la suite de la construction du réseau de Wiesenheim et de son extension. Et d'ici là, portez-vous bien et faites du train. Ciao!